montrer comment sortir de l'alliance maléfique. Amen. Hein? Amen. Allons dans la parole du Seigneur. Psaume 74, verset 20. On parle d'un psaume dans le chapitre 74, verset 20. Et puis Hébreu, chapitre 24, 12, verset 24. Et Hébreu, chapitre 24, verset 12 à 24. Hébreu, chapitre 12, verset 24. Hébreu, chapitre 12, verset 24. On doit nous mettre debout pour la lecture de la parole. Égard à l'alliance. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Hébreu, chapitre 12, verset 24. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On nous assoit. Bien-aimé, il y a une alliance meilleure. C'est celle scellée par le sang de Jésus. Cette alliance a la capacité de nous libérer de toute autre mauvaise alliance. Les alliances que nous avons contactées nous-mêmes ou que nos parents ont contacté. L'alliance avec Jésus-Christ est capable de nous libérer de ces choses. Dans le psaume, il est écrit que l'on ait égard à l'alliance. Que l'on respecte l'alliance. Dieu tient au respect des alliances. Il dit que l'on respecte l'alliance. Que l'on considère l'alliance. L'alliance n'est pas quelque chose à prendre à la légère, non. Dieu veut à ce qu'on puisse respecter l'alliance. C'est pourquoi l'alliance n'est pas quelque chose qu'on peut briser facilement. L'alliance demande le temps pour briser cela. Ça demande une procédure. Hier, j'avais le cas de la délivrance d'une sœur en ligne. Au téléphone, nous étions en train de prier. Et quand nous avons commencé la délivrance, les mauvais esprits ont commencé à dire: elle nous appartient. C'est notre territoire. J'ai posé à l'esprit: qui es-tu? L'esprit m'a demandé: toi, qui es-tu? Pourquoi l'esprit m'a demandé: qui suis-je? Parce que moi je ne connais pas l'alliance qui est dans la famille. Je ne suis pas de cette famille-là. Donc l'esprit m'a demandé: toi tu es qui? Il dit: je suis serviteur du Dieu très haut. Il m'a envoyé libérer cette soeur. L'esprit m'a dit: je suis le Dieu de cette famille. Sa grande mère me l'a donné. Elle ne peut pas se marier. Il dit: mais quand il y a l'alliance,
vous appartenez à celui avec qui vos ancêtres ont fait l'alliance. Vous devenez leur propriété. Donc vous ne vous appartenez, vous êtes à eux. Ils peuvent vous réclamer. Le cas de cette sœur. Gloire à Dieu, elle a été délivrée. J'ai pris ce soir, ce matin, je serai aussi délivré au nom de Jésus. Cette alliance va être brisée au nom de Jésus. Bien aimé, quand il y a une alliance, ce n'est pas facile à briser. Il faut une procédure. Avant d'aller dans la procédure, je vais vous aider à comprendre les signes qui montrent qu'il y a une alliance en place dans la vie d'une personne. Comment reconnaître qu'il y a une alliance? Je vais donner 15 signes. Après, je vais aller dans comment se libérer des alliances maléfiques. Premier signe, les forces anti-moisson sont à l'œuvre. Quand vous remarquez dans votre vie que vous n'arrivez pas à récolter ce que vous semez, sachez qu'il y a une alliance en place. Quand vous constatez, vous accumulez, mais vous ne jouissez pas de cela. Quand ils font poissonner, quelque chose arrive et détruit tout. C'est qu'il y a une alliance quelque part. Deuxième signe, échec conjugal constant. Quand vous remarquez dans votre vie ou dans votre famille que vous avez des problèmes de mariage, les femmes sont renvoyées de leurs droits conjugaux. Il y a toujours des divorces. Il y a toujours des déceptions. Sachez que dans cette famille, il y a une alliance. Sachez que dans votre vie, il y a une alliance avec le monde éternel qui vous empêche de vous marier. Deuxième chose, nous allons remarquer. Quand vous remarquez dans votre vie ou dans votre famille la perte constante des bonnes choses, argent, bijoux, marchandises, sachez qu'il y a une alliance quelque part. Il y en a même qui perdent à chaque fois leurs sous-vêtements. Ce n'est pas normal. D'autres, ce sont de l'argent. Chaque fois, ils perdent de l'argent. Ils perdent des choses de valeur. Quand vous constatez des pertes constantes, il y a une alliance quelque part. Il faut briser au nom de Jésus. Quatrième chose, incapacité à entretenir une bonne chose pendant longtemps. Quand vous constatez que les bonnes choses ne durent pas dans votre vie, ce n'est pas seulement ton cas, mais c'est le cas de tes frères, de tes soeurs, de tes cousines. Sachez qu'il y a une alliance avec le monde éternel. Cinquième chose, maladie constante ou bizarre. Quand vous constatez que vous avez des maladies bizarres, des maladies que vous n'arrivez pas à retracer. Quelqu'un se réveille, c'est le cancer. Quelqu'un se réveille, c'est
mokile komi na mikakatano na nzoto na ye. Les gens sont constamment malades dans la famille. Batu ntango nyonso bazali kobela na libota. Sachez qu'il y a une alliance maléfique quelque part. Yeba ete eza na boyokani moko ya mabe esika oyo. Sixième signe. Ilekwa kotoba. Échec constant et des fois inexplicable. Koyeba na kozanga kolonga mbala na mbala pe lolenga kolibola ezali. Quand vous constatez que vous vous tournez à gauche, c'est l'échec. À droite, c'est l'échec. Soko mona tokena ngabu ya mwasi okwei, okena ngaba mobali ko ya ngaba mobali okwei. Vous entreprenez, ça échoue. Obandini kabu moko lati ya mobongo okwei. Vous changez, ça échoue. Okena mobongo mosusu okwei lisusu. Sachez qu'il y a une alliance quelque part. Yeba ete na boyokani moko. Là où normalement il ne doit pas y avoir échec. Chez vous, il y a échec, c'est qu'il y a quelque part, il y a une alliance. Bisika oya bongi na yo te, oya bana kozanga kolonga, zoka te pona yo, oyebi na kokoya yeba ete boyokani ezali. La Bible dit mon peuple est détruit faute de connaissance. Biblia lote libota na ezali kolonga, ezali kobebisa bana kozanga koye. Quand vous constatez des échecs constants Soko mona tozali kokwea bala na bala. dans votre vie, dans votre famille, Na bombo lote pe na libota il y a na une yo. alliance maléfique quelque part. Eba ete boyokani ya molile Il ezali. faut briser au nom de Jésus. Ebongi osilisa ngo na kombo na Il y ye. a vraiment au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute alliance maléfique. Toute alliance maléfique. Faites dans ma famille. Faites dans ma famille. Qui me condamne. Qui me condamne. À l'échec. Dans l'échec. Brisez-le au nom de Je Jésus. brise cela au nom de Je Jésus. sors de cela. Je sors de cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois Dieu te faire sortir au nom de Jésus. Amen. Septième chose. Yasabo. Les objets se mouvant autour du corps. Biloko koyeba na kobaluka na kati na nzoto. Quand vous constatez des choses bizarres en train de circuler, Wana zali koyoka na kati na nzoto te biloko zali kotambola tambola na kati. tu vas faire des radios, il n'y a rien. Bakeba batele pami ndaga bazali komona eloko te. Tu sens dans les paroles, il y a des choses qui sont en train de se mouvoir. Ozoyoka na sali komona yo biloko kotambola tambola. Dans le dos, c'est comme si quelque chose est en train de se mouvoir. Na kukongola yo lokola eloko zali kotambola. Ça, c'est l'alliance maléfique. Wana ezali boyokani ya mabe. D'autres voient les choses se promener sur la tête. Amosusu bakomona biloko kotambola na kati na mutu. D'autres dans leur ventre. Amosusu na libumu. Une fois Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux, j'ai prié pour le cas d'une sœur. Bala moko za bafukola biso na zeko bonde la pona ndeko kwasi moko. Je vois le serpent dans son ventre. Na boni nyoka na kati ya libumu na ye. Et j'ai commencé à prier. Pe na bandi kobondela. Donc quand il y a l'échec constant, Tangu kozaka kolonga ezwami. non, pardon, quand il y a des objets mouvants, Tangu biloko ezali kolingana ozoyoka biloko kotambola na kati na nzoto. sachez qu'il y a une alliance dans le monde de Dieu. Yeba ete eza na boyokani. Vous devez prier pour briser cette alliance au nom de Dieu. Ebongi kobondela mpona kokwisa boyokani wana. Il y a beaucoup de gens avec ces cas Ezali na bato ebele bazali makambo wana. qui sentent des choses toucher dans leur corps, dans leur estomac. Oyo bayokaka na kati ya nzoto na bango biloko Dans ezali le kotoka. monde de ténèbres, on peut mettre le serpent dans votre ventre. Na mokila monene bakoki kizo kotia biloko na kati ya libumu na. Dans le monde de ténèbres, on peut mettre le lézard dans votre dos. Na mokila monene bakoki kotia moselekete na mokongo na yo. On peut mettre des cancres là Bakoki kotia pese na kati ya nzoto. pour nuire la personne, Mpona kobebisa bombo na pour moto. détruire la vie de la Mpona personne. kobebisa bombo ya moto. Les objets mouvants. Biloko ezali kotambola na nzoto. Je reçois beaucoup de cas des gens comme ça. Nakutanaka na bato ebele ya lolenge wana. Ce sont des attaques des mondes de ténèbres. Ezali bitumba Il ebongi ya faut boye. briser l'alliance au nom de Jésus. Ebongi kokwisa boyokani wana na bombo. Huitième chose, Likambo ya mwambi. voir les choses que d'autres ne voient pas. Komona biloko oyo bato mosusu bamonaka te. Quand vous voyez des choses que d'autres personnes ne voient pas, Tango ozali komona biloko oyo bato mosusu bazali komona te. vous commencez à voir. Il y a un chat là-bas. Les gens viennent, il n'y a rien. Yo moni nyau bato bayeba tala boye eloko te. Vous voyez une personne vous poursuit. On regarde comme ça, il n'y a personne. Wana ozali komona yo ozomona bato bazolanda yo. Bato bazomona bazazingazina na bazomona kutu wana te. Vous entendez des voix étranges. Ozali koyoka mbongo moko oyo bamosusu bazali koyoka. Quelqu'un est en train d'appeler votre nom. Vous vous tournez, il n'y a personne. Oyoki bazobenga kombo na yo ntango baluki na nsima omoni mutu te. Sachez qu'il y a une alliance de maléfique. Yeba ete eza na boyokani ya mabe. D'autres peuvent croire que tu es devenu fou. Tu n'es pas devenu fou. C'est une alliance dans le monde des ténèbres. Bato bakoki kobanza tokomi moto na liboma ozali no moto ya liboma te ezali na boyokani ya mokila molili. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Nzambe akoka mbolo Je na vois kombo. Dieu te délivrer au nom de Jésus. Namoni Nzambe akoka mbolo Je na vois kombo. Dieu te délivrer au nom de Jésus. Namoni
Deuxième chose, c'est le retard dans les bénédictions. Quand vos bénédictions sont retardées, les gens se marient tard dans une famille. Donc chez vous, les gens reçoivent toutes les choses en retard. En retard. C'est ce qu'il y a une alliance dans le monde éternel. Et ça, comme elle a dit, pasteur, j'ai constaté l'esprit de retard dans ma vie. Même pour commencer, c'est toujours en retard. On peut avoir servi tout le monde, mais moi c'est en retard. Je dois réclamer. Des fois je me dis pourquoi seulement moi? Il y a une alliance qui m'a laissé quelque part. Deuxième signe, les erreurs constantes. Faut continuer à faire les mêmes erreurs. Encore et encore. Il y a des gens qui font les mêmes erreurs. Chaque fois ils sont en train de faire des erreurs. C'est le signe qu'il y a une alliance maléfique quelque part. Vous tombez toujours dans le même tour. Chaque fois. Sachez qu'il y a une alliance maléfique. 11e signe, la peur tout le temps. Il y a des gens qui ont peur à tout moment. Même il a l'église, il a peur. À la maison, il a peur. Aller à la toilette, il a peur. Je vois, c'est comme si donc, la personne a peur tout le temps. Donc c'est la peur de la mort, donc c'est la peur des accidents. Donc la peur tout le temps. Sachez qu'il y a une alliance maléfique. 12e signe, c'est les accidents. Les accidents constants. Quand vous faites souvent des accidents, sachez qu'il y a une alliance quelque part. D'autres sont des excellents chauffeurs, mais ils ne comprennent pas chaque fois. Ils font tous des accidents. Il y a une alliance quelque part. Ce n'est pas le fait d'être excellent. Quand il y a une alliance maléfique, tu peux être excellent, mais tu commets des accidents à tout moment. D'autres tombent toujours sur la même jambe. J'ai reçu le cas d'un couple, ils avaient des enfants. L'enfant était dans une école. Les enfants étaient en train de jouer. Et un de ces enfants va prendre le stylo, va mettre au doigt de leur enfant. Et l'enfant était blessé à l'intérieur. Les parents étaient très déçus. Ils ne savaient pas que c'était le combat spirituel. L'année scolaire s'éternue. Ils changent l'enfant d'école. Là où l'enfant va, la même situation se répète. Les amis frappent l'enfant à l'heure où il y a des problèmes. Donc, les enfants avaient tous les problèmes dans cette œil. Les amis faisaient toujours cet œil-là. Les amis faisaient toujours l'œil où il y avait des problèmes. Quand il y a eu la troisième fois, la chose s'est répétée, je leur ai dit c'est un combat spirituel. D'autres ont toujours tendance à tomber dans une même chambre.
Cet homme-là fait tous des actions. Là, tu as tous les fractures à la même jambe. Sachez qu'il y a une alliance maléfique quelque part. Instabilité émotionnelle. Colère excessive. Orgueil. Des comportements bizarres. Montre qu'il y a une alliance maléfique dans la vie de la personne. 14e chose, les problèmes répétés. Les problèmes qui partent et qui reviennent. 15e chose, c'est les attaques dans le rêve. Constamment vous êtes attaqué, des cauchemars, des rêves mystiques. Sachez qu'il y a une alliance dans le monde éternel. Maintenant, comment se libérer de ces alliances? Vous devez savoir que Jésus a payé le prix pour votre liberté. Jésus est venu nous faire sortir des mauvaises alliances et nous introduire dans une alliance meilleure. Vous devez savoir cela. Seul Jésus peut vous libérer des alliances maléfiques et de leurs conséquences. Mais quelles sont les procédures à suivre pour se libérer des mauvaises alliances? La première étape, la repentance totale et complète. Vous avez besoin de vous repentir de tout péché commis, consciemment et inconsciemment. L'ignorance ne nous dispense pas de la repentance. C'est par les péchés que nous entrons dans les alliances maléfiques. D'autres ont versé les sangs. D'autres ont déviergé les filles. Et ne les ont pas mariés. D'autres ont consulté les féticheurs. D'autres ont fait des pratiques sexuelles interdites par Dieu. Des choses que Dieu a interdites. Ce sont des alliances. Nous devons nous repentir de ces choses. Une fois j'étais en train de parler pour les pratiques sexuelles interdites par Dieu. Il y a d'autres qui font des rapports sexuels avec la bouche. Et directement quand j'ai parlé ça, il y a une soeur qui est venue me voir. Pasteur, moi, mon fiancé exige que nous puissions faire comme ça. Vous devez vous repentir de cela. Vous devez vous repentir de cela. Des choses quand nous dévions, nous ouvrons la porte aux alliances maléfiques. Il faut que nous puissions nous repentir. Nous avons versé les sangs. Nous avons participé à des choses mauvaises. Nous devons nous repentir, tourner les dos et abandonner ces choses. Si nous voulons vivre la délivrance, sans la repentance, il n'y a pas de délivrance. Vous devez reconnaître et abandonner. Mais un autre aspect aussi de la délivrance, de la repentance, pardon, c'est aussi se repentir au nom de nos familles, de nos ancêtres. Il y a des alliances que nos parents, nos ancêtres nous ont introduites. Nous devons nous repentir aussi de cela. Nous devons demander pardon à Dieu. Nos ancêtres, nos parents ont agi par ignorance. Ils ont pratiqué la sorcellerie. Ils ont eu des fétiches. Ils ont consulté des prêtres sataniques. Ils ont fait
alliances. Nous devons nous repentir de cela. Donc la première étape, c'est la repentance totale et complète. Sans la repentance, c'est la première clé pour briser, pour se libérer des alliances maléfiques. Vous devez vous repentir et abandonner. Deuxième chose, le renoncement. Vous devez renoncer à toutes ces choses. Vous devez renoncer à ces alliances, aux engagements et aux malédictions attachées à ces alliances. Vous devez déclarer par les paroles. Vous devez déclarer par les paroles que vous renoncez à toute mauvaise alliance. Bien aimé, les paroles sont importantes dans la formation des alliances. Les paroles aussi sont importantes dans la destruction des alliances. Une femme qui refuse le mariage, on l'appelle. On lui demande de voir témoin. Est-ce que tu veux encore de ton mari? Si la femme dit non, cet homme a fait souffrir. Ça veut dire que cette parole, la femme renonce à l'alliance. Vous devez renoncer aux alliances faites dans la famille. Je renonce à la sorcellerie de ma famille. Je renonce à cela au nom de Jésus. Je renonce aux alliances qui amènent le célibat dans ma famille. Je renonce aux alliances des sangs. Vous devez déclarer tout haut que vous refusez ces alliances. Vous n'êtes plus concerné, vous n'êtes plus engagé. Donc les paroles sont importantes. Vous devez renoncer. Dire non. Je refuse à cela. Je refuse cette alliance. Cette alliance qui amène le mort des enfants. Je refuse cela. Cette alliance qui amène l'échec constant. Je refuse cela. Je refuse et dis non. Vous avez fait des sacrifices. Vous avez tué des animaux. Vous devez renoncer aux cérémonies. Dans la prière, tu es en train de parler, tu es en train de refuser, tu es en train de briser au nom de Jésus. Je renonce à la fausse religion. Je renonce à l'alliance avec les esprits des sous. Aux esprits des forêts, je renonce à cette alliance. Je renonce au totem au nom de Jésus. Donc renoncer, ça doit se faire à haute voix. Vous devez continuer à renoncer. À renoncer. Il y a des alliances qui ont fait beaucoup de temps. Il y a des alliances qui ont fait des générations et des générations. Vous devez continuer à dire non, à renoncer à cela. Ce n'est pas le travail d'un jour, il faut persévérer. Vous êtes en train de renoncer, C'est comme une femme, quand vous dites, je ne veux pas de ce mariage. Le mari va dire non. C'est à moi. Mais la femme doit continuer à dire non. Non, je ne suis pas à toi. Je ne suis pas à toi. Je ne suis pas à toi. Je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiens pas au esprit. Je ne suis pas une sirène. Je refuse cela. Troisième chose. Vous devez révoquer et briser les alliances maléfiques.
Vous devez annuler ces alliances. Annuler cela, annuler cela. Il y a même un contrat, on peut l'annuler. On peut annuler quelque chose. Vous devez annuler les alliances que les parents ont faites par ignorance. D'autres des familles, les parents ont sacrifié la richesse de la famille. Vous devez annuler cette alliance. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule cette alliance. Qui nous condamne au célibat. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela. Cette alliance qui fait à ce que quand nous montions, nous devons tomber. J'annule cela. Vous devez annuler. Briser et sortir de ces alliances. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. J'entends quelqu'un dire j'annule cette mauvaise alliance au nom de Jésus. J'annule cette mauvaise alliance au nom puissant de Jésus. J'annule cette mauvaise alliance de sorcellerie. J'annule cette mauvaise alliance de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas quelque chose d'une fois, non. Il faut persévérer, continuer à annuler jusqu'à ce que les effets vont partir. J'annule l'alliance des sangs. D'autres font des avortements. Vous devez annuler cette alliance. L'alliance des sangs, j'annule cela. J'annule les conséquences. Je sors de cette alliance. Je sors de cette alliance. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, je brise. Je brise. Et je sors. Des mauvaises alliances de ma famille. Des mauvaises alliances de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Quatrième chose. Vous devez lier et chasser l'esprit chargé d'exécuter la mauvaise alliance. Il y a des gardiens des alliances. Il y a des esprits qui sont chargés de veiller sur les mauvaises alliances. Dès que quelqu'un va quitter ces esprits, ils vont poursuivre la personne et punir la personne. Vous devez combattre cet esprit. Lier et chasser cet esprit. D'autres, ce que vous vivez, c'est la punition des mauvaises alliances de votre famille. D'autres, on vous a destiné à l'impudicité, à la prostitution. Mais aujourd'hui, vous avez dit non à ça. Non, aujourd'hui, vous avez dit non à cela. L'esprit dit, je vais te punir. Vous voyez tout bloqué. Ce n'est pas, c'est l'esprit-là qui te punit parce que l'esprit-là a tracé la route pour toi et pour tes frères et sœurs. Vous devez vivre comme ça. Quand vous refusez de vivre comme ça, vous avez des punitions, des blocages. Donc il y a des esprits chargés de veiller sur les alliances. Vous devez lier ces esprits et les chasser. Vous devez commander ces esprits de vous libérer. Libérez votre vie au nom de Jésus. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit qui est entré à moi. À cause des mauvaises alliances. Faites dans ma famille. Je prends autorité. Je lis cet esprit. Je le chasse. Au nom de Jésus. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Maintenant au nom de Jésus. Vous devez continuer à chasser ces esprits-là. Cinquième chose. Vous devez remplacer la malédiction de ces alliances par les bénédictions de l'alliance Abraham. Les malédictions de ces alliances vous condamnent à l'instabilité, à la maladie.
bilakeli mabe nzela boyoka ezali kokota biso na etuku ya kozanga mozipe ya bokono ndenge na ndenge. À la stérilité, à la pauvreté. La kozanga kobota pe la kozanga mozipe. Vous devez remplacer cela par des bénédictions de l'Éternel. Déclarez que vous allez vous marier. Vous allez prospérer. Vous serez stable émotionnellement. Je vais m'épanouir. Au nom de Jésus. Donc vous devez remplacer les malédictions par les bénédictions. Vous devez proclamer les bénédictions de l'Éternel sur votre vie. À la place des malédictions et des mauvaises alliances. Je déclare la bénédiction. La bénédiction va m'entourer. La bénédiction de l'Éternel se manifestera dans ma vie. La bénédiction sera visible dans ma vie. Je déclare la bénédiction de l'Éternel sera visible dans la vie au nom de Jésus. Sixième chose. Vous devez faire alliance avec Dieu. Il faut une alliance supérieure pour vous protéger d'une alliance inférieure. C'est l'alliance avec Jésus-Christ peut nous protéger des alliances maléfiques. L'alliance avec Dieu commence par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne parle pas de venir à l'église. Je parle d'une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Que Jésus soit votre Seigneur et Sauveur. Être né de nouveau. C'est là où nous entrons en alliance avec Dieu. Vous devez passer par la nouvelle naissance. Mais ça ne suffit pas. Vous devez avancer. Offrir votre corps comme un sacrifice. Vous devez vous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Vous devez prendre Dieu comme votre standard de vie. Prendre la parole comme étant votre standard de vie. Vous devez marcher dans la sanctification. C'est ça l'alliance avec Dieu. Tu ne peux pas être en alliance avec Dieu et vivre dans le péché. Non. L'alliance avec Dieu nous recommande la sanctification. La Bible dit quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Il s'éloigne de l'iniquité. C'est ça l'alliance avec Dieu. Troisième chose. Vous devez offrir des offrandes et des holocaustes devant Dieu. À part votre corps, vous devez aussi offrir vos biens. Vous devez être en alliance avec Dieu par vos offrandes. Dieu regarde nos offrandes. Les offrandes sont des armes entre nos mains pour nous donner la victoire. Vous devez comprendre le mystère des offrandes. Dans la nouvelle alliance avec Dieu, il ne nous demande pas les animaux. Il ne nous demande pas de sacrifier nos enfants. Non. Il nous demande de lui donner les 1 dixième. Le 1 dixième de ce que nous avons. Il nous demande de soutenir son œuvre. De contribuer à l'avancement de son royaume. Donc si tu es en alliance avec Dieu, tu dois payer ta dîme. Tu dois contribuer au projet pour l'avancement du royaume. C'est comme ça que tu maintiens ton hôtel, tu rends ton hôtel puissant.
Parce qu'un autel où il y a des sacrifices, c'est un autel qui parle. C'est un autel qui crie la victoire. Le dernier jour, vous devez vous engager dans le combat spirituel. Sachez que l'ennemi reviendra pour reprendre ce territoire. Vous devez continuer à combattre. À combattre. Jusqu'à la victoire totale. Sachez une chose. Le processus d'épuisement des alliances. Parfois ça va prendre du temps. Tout dépend de la profondeur de l'alliance. De la profondeur de l'alliance. Des termes de l'alliance. De la durée de l'alliance. Une alliance qui est superficielle sera facilement brisée. Mais une alliance qui est en profondeur, ça va prendre le temps pour briser cela. Mais ce que je sais, si vous persévérez dans la prière, vous saurez la victoire. Vous saurez la victoire. Votre victoire est assurée. Parce qu'il a déchiré les actes et les ombrances que nous connaissons. Il nous a libérés de mauvaises alliances. Il nous a introduits dans des alliances meilleures. Donc notre victoire est garantie. Je vois Dieu te donner la victoire. Amen. Je vois Dieu te donner la victoire. Amen. Lèvons-nous dans la prière.